et à toutes. Donc voilà, une petite sortie ce matin. Ils annoncent beaucoup de vent. Mais j'ai remarqué que toute la semaine ils annonçaient du vent, mais de 40 km/h. Mais au lever du jour, les 2-3 premières heures, le vent est beaucoup plus calme qu'ils ne le disent. C'est plutôt en fin de matinée que le vent est beaucoup plus sensible. Donc effectivement là j'ai 20 km/h, toujours du nord-est. Bon, ça risque de doubler. Donc voilà, nouveau spot ce matin, je suis pas venu là cette année. L'eau est beaucoup plus froide où j'ai l'habitude de pêcher. Donc là on est fin de descendante. On est à l'étal dans une demi-heure. Sur un coef de 60. Et quoi dire, bah, j'espère que le poisson va être actif quand même. Donc là une aiguillette qui vient de taper. On va faire le tour des têtes de roche, voir si je trouve une détection. On va surveiller l'activité des oiseaux. Et puis on verra comme d'habitude comment ça se passe. Voilà. Allez, à tout de suite les amis. Salut poisson. Ça c'est un bar. Peut-être tout à l'heure avec le lieu. Après ça va faire 40 ça. Madame, Master Chat. Voilà, comme j'avais dit 40. Oui, juste un petit poissonnet bien noir. Autour des roches là, donc c'est normal. Master Chat. J'ai fait 3 lieux, un petit bar, donc en ce moment c'est ça qui fonctionne. Le master cette semaine, super efficace. T'inquiète pas, tu vas repartir, c'est juste pour... 42 tours. Donc déjà je l'avais pas vu. La sensation, comment réduire mon frein, j'ai l'habitude. C'est à peu près, c'est du 40-50. Allez mon petit, 5 solos, my friend. C'est maïs ça. Là, le vent il me pousse dessus.
te lancer. Oh, c'est beau ça. Ah, il bagarre, il bagarre. Le Mr. Shad le bleu pailleté là, sardine là, celui-là il est pas mal. Ils sont localisés là. Il va arriver. Et il fait tourner mon kayak. Il arrive. Il est là. Et voilà le morceau. Alors regardez ce qu'il m'en a fait. La différence de couleur, impressionnante. Même pas eu le temps de relâcher l'autre. Pas du tout les mêmes robes. Ah, tu vas repartir tout de suite. Alors lui, il est beau. Super bien ce leurre. Il y a un petit bon... Un petit plateau rocheux là, j'ai vu il y a un peu de fourrage. Et franchement, je relance exactement au même endroit où j'ai fait l'autre. Le leurre a pas eu le temps de descendre au fond. Poisson. Première fois que je viens ici là, que je fais cette petite tête de roche là. C'est bien. Je vais mettre un waypoint sur mon sondeur. Trop poissonné là. Celui-là il est à peine maillé je pense. J'ai même pas le temps de les mettre à l'eau. Comment ils avalent ça? Un peu de soleil, un peu de paillettes dans la vie et c'est top. Il y a du fiche, allez. On lâche le premier. Va pas prévenir tes copains, fais pas le con mec.
jaune là, c'est... J'ai rarement vu ça. Poisson. One more. C'est normal, il y a de la bouffe là. C'est bon, il y a. Du bar. Voyons. 1 heure de recherche là, puis après bah. 4 dans l'espace de un quart d'heure. Ah, pas énorme hein. Des poissons de 40, 45. Et celui-là, je sais pas comment il fait. Le plus gros là. Par contre, cette couleur est bizarre. « 58, je le garde. » Ah, je suis accroché au fond là. Voilà. Dans le flou, rien. Quand je suis accroché au fond, moi, la première chose que je fais, c'est donner 2 coups comme ça, 2-3 coups comme ça, pour faire essayer de faire un effet ressort. Vous donnez un coup, ça tend, et ça a tendance à, du coup, à relâcher dans l'autre sens. Donc un effet ressort qui fait que ça peut se décrocher. Donc si ça se décroche pas, bah moi j'ouvre le pick-up et là je donne carrément du mou et donc je vais vers le leurre et je rembobine tranquillement 100 mètres de tension. Je rembobine au bout de la bannière 100 mètres de tension. Et donc quand j'arrive à la verticale du leurre, habituellement il est décroché tout simplement. Ou alors vous avancez quelques mètres plus loin, dans le sens contraire où il a été accroché. Et à 8-9 fois sur 10, il se décroche. Donc si vous tirez comme un bourrin dès le départ, vous allez casser ou perdre ou... Voilà, moi c'est la méthode que j'applique et donc après la plupart du temps il n'y a pas de souci. Malheureusement on perd toujours du matos, hein, ça arrive. Bon, je vais pas tarder, il est midi. J'ai commencé à 8h30. C'est un petit quart d'heure pour rentrer là. Je vais longer les plages pour rentrer. Voilà, bon bah c'était pas forcément très agréable avec ce vent là. Pas mal de vent, je dirais dans les 30 km/h nord-est. Donc faut être protégé, faut être assez proche de la côte. Plus on va au large, plus on est exposé.
Voilà, donc pas mal de recherches, j'étais assez dur à localiser. Et après bah, je suis tombé sur un, on va dire c'est une patate quoi. Une patate, il y avait du fourrage, je sais pas ce que c'était. Une boule de fourrage qui était dans le coin, donc les barres étaient autour, donc j'ai eu la chance de tomber sur des barres actifs, voilà, qui ont bien voulu de mes leurres. Donc là bah, cette semaine il n'y a pas photo hein. Donc le leurre qui se démarque hein. Voilà, c'est le Master Shad. C'est bien, c'est bien. Bon les amis, je vais bientôt sortir de l'eau. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci pour tous ceux qui m'encouragent avec leurs pouces et les commentaires. Je réponds à tout le monde. Donc il fait pas chaud. La semaine prochaine ils annoncent du très mauvais temps. Donc la pêche sera encore en stand-by. Donc voilà. Bon les amis, faites attention à vous, pêchez bien de votre côté. Au revoir, tchuss.